Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cet épisode de Entre Écailles, notre émission podcast totalement terrario, totalement reptile. Vous le connaissez tous. À l'heure où je vous parle, il a plus de 100 000 abonnés sur YouTube, plus de 300 000 sur TikTok. Luc Yoblefaris a décidé de venir discuter avec nous. Entre Écailles, bonne vidéo. Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cet épisode de Entre Écailles. Aujourd'hui, on accueille Luc Yoblefaris. Salut tout le monde, salut tous. Entre écailles, ça veut dire que j'ai des écailles. Ouais, bah on est entre écailles un petit peu. Ah ouais, bah d'accord. Alors aujourd'hui, on a mué, donc on l'a retiré juste pour le podcast, mais d'habitude, on a nos écailles. Comment ça va, Luc? Eh bah très bien. Petite nuit, hein, on va le dire tout de suite, petite nuit. Absolument pas, on est en pleine forme. Oh On a bien dormi. Hier, c'était raisonnable. Il n'y a pas de souci. Non mais en vrai, ça va nickel. L'accueil est incroyable. On est dans le nord. La plus belle Et, région de France. On est dans le nord. Et franchement, on est bien. Voilà, c'est parti. Hein. Hâte de Depuis le partager. temps qu'on en parle, ça me fait hyper plaisir de t'accueillir ici, C'est Luc. vrai, ça fait je sais pas combien de mois, certains années, faut voir, mais ça fait très longtemps qu'on en parle. Et je monte régulièrement dans le nord, mais je cours partout. Et à chaque fois, je dis bon, tu peux venir. Ouais. Et là, bim. Promis. Et là, on va quand même dire, on n'a pas beaucoup dormi. J'ai dit ouais, mais là, on le fait, go, tu vois, on le fait. Donc ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup de m'accueillir. Voilà. Écoute, comment tu trouves ce petit studio là? Grand. Pour toi, tout est petit. Chez lui, tout est petit, tout est grand. Voilà. Voilà, je te le dis, à Paris, là, t'as 3 appartes, juste le studio, quoi. Hein, vraiment. Putain. Après, je suis pas de Paris, mais je pense vraiment. D'accord, ok. Et du coup, pour répondre à ta question, grand et bien. Merci Voilà. beaucoup, putain, ça fait plaisir. On a juste un problème de cochenille et de chat et de litière de chat. Mais ça, c'est autre chose. Allez, on va enchaîner Ouais. pour... Non. Ouais. De litière de chat. Parce qu'il lui dit pas mal les plantes. Il dit ouais, le chat il a plus de litière maintenant, il vient, il kiffe les plantes, du coup il fait tout ici. Ah bah il a un À jardin. tout moment, en plein tournage, il y a un chat pardon, qui va venir. Et on va faire on attend 2 minutes. Ta-ta-la. Ouais, c'est exactement ça. Il fait ça à chaque fois en plus. Alors, le sujet du jour, Luc, et j'y tiens beaucoup à ce sujet, bah en fait, c'est toi. Moi, j'ai envie qu'aujourd'hui, on profite de ce podcast pour raconter à nos abonnés, aux terrariophiles français, et en plus, il y a des milliards de Français qui vont t'écouter, hein, des centaines de milliards de Français. On va parler de toi. Il y a des milliards de Français. Ouais, c'est ça, des centaines de Ah milliards. ouais, d'accord. On va parler de toi, de ton histoire qui est pas anodine quand même en termes de terrariophilie et d'expérience de youtubeur et de créateur de contenu. Parce que ça fait un moment quand même que tu es dans le game de la terrario française. Sans plus tarder, je te laisse la parole. Raconte-moi un petit peu. Tu sais qu'on va parler d'un sujet dont je parle jamais. C'est vrai ? De base, je veux pas forcément en parler. Parce que moi, ça va me faire kiffer là d'en parler. Mais c'est un peu... genre une exclue, tu vois, j'en ai jamais parlé de l'histoire de pourquoi tout ça. Donc sur tu ma veux propre dire chaîne. qu'on va avoir des informations absolument exclusives là. Ah là, clairement, ouais, je vais vraiment, je vais rentrer dans, je vais répondre à tes questions et tout, mais ça risque d'être assez particulier et même pour moi, tu vois, je te le dis clairement, ça fait vraiment bizarre de me dire, purée, je vais révéler certaines choses dont j'ai peut-être jamais parlé, quoi. Tu vas voir, Clairement. on se prend vite au jeu entre écailles. L'idée, c'est juste qu'on discute tous les deux, tu vois. Les gens sont pas là. Alors, Il y a personne qui nous regarde. Mais il y Comment a des milliards de Français, des Ouais, c'est millions bon, de j'arrête. milliards. Comment as-tu commencé la terrariophilie? C'est parti. Alors déjà, t'en as pour 10 minutes, rien que pour arriver au moment où je commence la terrariophilie. Parce qu'il y a tout un... des antécédents. En fait, si tu veux, je m'appelle Luc, je suis à l'école, je suis un jeune qui est un peu gros, un peu comme plus qu'aujourd'hui, tu vois. J'avais pas vraiment de potes. Et du coup, j'étais en mode, à l'école, je faisais ma petite vie dans mon coin et tout. Et jusqu'un jour où c'était je vais pas te dire de conneries, mais je crois que c'était en CE2 ou en CM2, j'avais 8 ans. Voilà. Et aujourd'hui, t'as quel âge? 28 ans. 28 ans, ok. 28 ans, il y a quelques jours. Voilà, j'ai eu 28 ans il y a quelques jours. Et puis, il y a un mec dans le village où j'étais, voilà, moi je suis en Alsace, petit village et tout, qui vient et qui donne des prospectus pour la pêche à la mouche. Et moi, mes parents, enfin mon père, adore la pêche. Il m'emmenait pêcher, mais sans plus, tu vois. Et là, il vient, il dit, voilà, on ouvre un club de pêche à la mouche. Tu connais un peu la pêche à la mouche ou...
Pardon. Oui. Il fait quoi là? Non, je vérifie que la LED rouge était allumée. C'est Là. une stress de fou à chaque fois que la LED rouge J'attends soit pas. j'attends vraiment le truc pour la vidéo, tu connais un peu. Et là je vois, Oui. c'est son meilleur move genre. Ouais, pas mal, ouais. Non, je vérifie que la LED rouge était allumée parce que je me Donc disais. tu vois, c'est quoi? La pêche à la mouche, je connais. Moi, je maîtrise pas. Je fais de la pêche au toc dans l'Aveyron. Ouais, ok. Mais j'ai un ami qui m'a appris à pêcher, qui lui fait de la pêche à la mouche. Et pour les gens qui nous regardent, qui connaissent pas la pêche à la mouche, l'objectif pour faire très simple et raccourcir le sujet, on va dire. La noble pêche. Ouais. Le but, c'est de créer de manière artificielle des mouches. Alors, une mouche, pour plein de gens, c'est ce qu'on voit à la maison. Et tout commence là. Et en fait, des mouches, il y en a des milliers, si ce n'est des millions. Parce qu'en fait, avant de voir la mouche qu'on a à la maison, il y a des larves, il y a tout. Mais il y a également les éphémères, c'est tout ce qu'on voit dehors. Et beaucoup vivent dans l'eau à la base. Et les œufs sont pondus dans l'eau, éclosent. Et il y a tout un process de larves qui se métamorphosent, etc. pour devenir l'animal qu'au final on connaît et qu'on voit se promener et qui vit une journée. La fameuse éphémère qui vit pas longtemps, quoi. Et donc je me dis, bah tiens, je vais m'inscrire et tout. Ça me fera faire quelque chose. Parce que j'ai pas vraiment d'amis, tu vois. Et je me lance dans le truc, et là t'as des exclus de fou, hein, c'est incroyable, hein. Même moi, c'est vraiment bizarre d'en parler. Et je commence à apprendre à faire déjà avant la pêche du montage de mouches. Et le montage de mouches, c'est-à-dire qu'on te donne du matériel avec des plumes et tout, genre des plumes de coq et tout. Tu dois sur un hameçon, tu pourras peut-être mettre une photo ou un truc, je sais pas, en vidéo, mais créer artificiellement un truc qui doit ressembler à peu près à un insecte qui vole dans la nature. Et on appelle ça une mouche pour faire plus simple. Mais ça pourrait être de la pêche à l'insecte, on pourrait l'appeler également. Ouais. Tu peux faire plein d'insectes. Et en fait, je deviens plutôt pas mauvais. Voilà, juste parce que je passe mes journées à faire des mouches et à essayer de comprendre. Et je m'inscris au championnat de France et tout. Je fais des trucs. Donc je vais sur Paris, je participe au championnat de France de montage. Je sais d'ailleurs que tu as eu un sacré niveau dans le domaine. Ouais, et par la suite, du coup, je fais la pêche à la mouche. Du coup, j'utilise les mouches que je fabrique pour pêcher. Et pareil, bah là, tout va très vite. De mes 8 ans, en fait, encore aujourd'hui, je pêche à la mouche, tu vois, donc ça fait 20 ans maintenant. Ça fait bizarre de le dire comme ça, mais ça fait 20 piges que je pêche à la mouche. Et quand tu fais de la pêche à la mouche, tu dois t'intéresser à la nature. Et c'est là où tout commence. C'est-à-dire que moi, je me dis, je veux faire des mouches, des insectes artificiels qui ressemblent aux vrais. Et en fait, là, tout commence. Je commence à passer des après-midi dehors à chercher des insectes comme un con. Et personne comprend. Ni mes parents, ni mes amis, bah, j'en avais pas beaucoup, mais les gens qui me côtoient. Et mes parents, ils me disent, bah, il est content, il est dehors, tu vois. Et j'allais même dans la rivière trouver, t'as peut-être déjà vu les larves de moustiques dans l'eau, ce qu'on appelle des chironomes, tout ça, les vers de vache, toutes ces choses. Et j'essayais d'imiter ça. Et en fait, bah, les personnes vraiment faisaient ça, ou du moins je trouvais des insectes que pas grand monde connaissait, et je pêchais avec, mais les poissons, ils les connaissent parce qu'ils les voient. Et donc, j'attrapais beaucoup de poissons. Bref, les années continuent. Et donc à l'école, j'étais pas bon, clairement. Et ça, c'est un petit message pour tous les jeunes qui nous regardent. Ça veut rien dire. Vraiment, ça veut rien dire. Et je trouve un milieu qui me passionne, c'est celui-là. Et en fin d'études, en troisième, on te dit quoi? En fin d'année de troisième, on te dit... Brevet des collèges. Ouais, et après? Bah après, c'est le lycée. Ouais, mais lycée pour faire quoi? Scientifique, L ou économique. En fonction de ce que tu veux faire plus tard. Voilà. On est d'accord. Et moi, on me dit, tu veux faire quoi plus tard? Moi, j'avais 10 de moyenne. Quand j'avais 10 de moyenne, j'étais content. Ok? Et je fais, ouais, je veux un magasin de pêche. Tu vois? Et donc, en fait, et c'est là où d'un coup, tout est parti en cacahuète. Je vais dans un magasin de pêche de ma région qui, au final, à côté, fait aussi le monde animal. Mais tous les animaux. Ça va de l'oiseau au reptile, au poisson. Et moi, je vais là-bas en tant que je vais apprendre à gérer un magasin de pêche, tu vois. Sauf qu'en fait, ça se passe pas comme ça. Quand tu arrives là-bas, t'es en mode, ok, mais avant d'aller au rayon pêche, le matin, faut s'occuper de tous les animaux. Ouais. C'est la priorité, c'est des animaux, c'est vivant. C'est du vivant. Et au final, j'ai plus accroché sur tout le vivant que la pêche. C'est donc énorme. la pêche est encore là dans mon quotidien. Mais j'ai tellement kiffé le monde animal que voilà, je vais pas aller plus loin, on va encore échanger, mais voilà le début de l'aventure dans le monde animal pour Luc du haut de mes 14 ans. Du coup, tu vas me dire que Luc Bléfaris, 1 milliard d'abonnés aujourd'hui. Il abuse tout en fait, hein. C'est comme le nombre de Français en fait. Tu viens de la pêche, c'est la pêche qui a créé Luc. Oui. C'est énorme.
C'est exactement ça, c'est la pêche qui fait qu'aujourd'hui, je fais tout ce que je fais aujourd'hui. Ouais. C'est énorme. Clairement. Franchement, c'est énorme quand même comme histoire. Ouais, et c'est marrant parce que je pense qu'il y en a, ils vont se dire arrête et tout, incroyable. Et ouais, ça vient de la pêche, ouais. Et du coup, ça fait 20 ans, ça fait 20 ans là, à quelques mois après, quoi. Du coup, tu vas dans cette boutique de pêche, tu tombes amoureux du côté animaux. Ouais. Et comment ça commence du coup la Terrario? Où est-ce qu'elle arrive? Alors, histoire encore qui rentre en compte. Mon frère, il venait, de temps en temps me récupérer à 14 ans, t'as pas de permis. Donc il venait me chercher au travail et tout pour me ramener à la maison et tout. Et je lui montrais des animaux. Et lui, il a kiffé le gecko-léopard. Gecko-léopard, eublepharis, vous voyez le truc venir. Exactement. Pour ceux qui ne savent pas, eublepharis, c'est le nom de genre latin du gecko-léopard. Et c'est de là où beaucoup de choses sont venues, mais on y reviendra certainement. Et en fait, il s'avère qu'il dit, je vais prendre 2 gecko-léopards à la maison. Donc il prend ces 2 gecko-léopards, il kiffe, il fait des installations, je l'aide à les faire, terrarium et tout. On parle de ça maintenant il y a 13 ans, c'était en 2010. Et en 2010, il n'y avait pas encore le matos d'aujourd'hui, il y avait déjà plein de choses, parce qu'il y en a déjà plein qui ont travaillé le sujet. Mais c'était encore bien différent d'aujourd'hui dans le domaine. Parce qu'on ne se rend pas compte que les 10 dernières années, la Terrario, ça a vraiment explosé. Il y a même, je dirais, les 15-20 dernières années. Et du coup, c'était en plein pendant cette période. Il y a un développement qui est exponentiel en fait. Ouais, vraiment. Même en vraiment. qualité, d'équipement, de tout. Ah, mais clairement, à l'époque, vraiment, il n'y avait pas autant de... Aujourd'hui, tu trouves des terrariums en kit que tu peux monter, machin. C'était beaucoup plus compliqué. Alors, en bois, il y avait, mais il y avait plein de choses qu'aujourd'hui, on trouve. Puis les technologies ELEC, les chauffages. Les LED, mais rien, tout. T'avais pas 50 000 ampoules en fait. T'en avais, mais quelques-unes, mais encore moins qu'aujourd'hui. Sans compter les UV, c'était encore autre chose. Et bien, il se dit, je vais en reprendre. Je vais en reprendre 2. Donc moi, à ce moment-là, j'avais toujours rien. Et il vient, il dit, j'aimerais des albinos, tu vois. Et là, je me dis, mais comment tu peux avoir un lézard albinos? On n'en avait pas à mon travail, tu vois. Et il a demandé à mon patron, il a dit, j'aimerais un gecko-léopard, mais albinos. Ah, comment tu pourrais expliquer ce que c'est qu'un albinos? Alors, sur le gecko-léopard? Ouais. Alors, ouais, on va perdre peut-être beaucoup de gens. Rentre pas dans l'extrême technique. Ok, pour faire très simple, l'albinos, ça n'a rien à voir avec la couleur du lézard à proprement parler. Ça va avoir un impact, oui, mais c'est pas parce qu'un lézard il est blanc qu'il est albinos, ou c'est pas parce qu'un lézard n'est pas blanc qu'il ne l'est pas. Ça veut rien dire. Ça va jouer en fait pour le gecko-léopard, pour faire très simple. On va avoir 3 souches d'albinisme qui existent. Il va y avoir le Bell, le Trumper et le Rainwater. Ok. Tant qu'un lézard a un de ces 3 gènes, il a de l'albinisme en lui, qui se voit ou pas. Pour faire simple, c'est comme les yeux bleus. Moi, j'ai les yeux bleus, mes parents ne les ont pas. Ouais. Pourtant, pour avoir les yeux bleus, il faut que nos 2 parents nous ont donné le gène sur nos allèles bleus. Expliquez-moi comment je peux avoir les yeux bleus, sachant que c'est mes vrais parents. J'ai vérifié. Non, parce que je les vois venir. Ouais, Luc, t'es certain que t'es pas adopté Est-ce que tu peux me répondre à cette question? Alors, les allèles, c'est parce que t'en as qui sont dominants, t'en as qui sont récessifs. C'est ça. Et les allèles, en fait, c'est les informations portées par les gènes. Et c'est ça qu'il faut comprendre aussi, du coup, c'est que la génétique des lézards, des Eublepharis macularis, donc gecko-léopard, c'est pareil que nous, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir des gènes qui portent des informations, mais ces informations, si elles peuvent être cachées, c'est-à-dire qu'ils sont porteurs, mais c'est tout, ça s'arrête. En fait, pour faire simple, sur la base de 2 allèles en information, quand les 2 allèles sont identiques, on appelle ça homozygote, et quand une allèle est différente de l'autre, on appelle ça hétérozygote. C'est pour ça que quand vous voyez het sur des lézards et tout ça, ça veut dire hétérozygote. Et du coup, mes parents ont des parents que je n'ai pas connus, mes grands-parents, qui avaient pour certains les yeux bleus. C'est-à-dire que mes parents sont porteurs, donc hétérozygotes, des yeux bleus. Et j'avais clairement une chance sur 2, vu qu'il y a en fait, il y a une chance sur 2. Donc ils ont bleu-vert et ma mère bleu-vert, mon père et ma mère. Sauf que le vert domine le bleu. Donc les deux ont les yeux verts. Et mon passé, mon père le bleu et ma mère le bleu. Une chance sur 2. Donc clairement une chance sur 4 que j'avais les yeux bleus. Mes 2 frères ont les yeux verts. Mais il y a de fortes chances qu'ils portent peut-être le gène bleu. Parce que si mon père a donné bleu au lieu du vert, mais ma mère vert au lieu du bleu, c'est le vert qui domine, ils ont les yeux verts, mais ils ont le gène bleu en eux, donc ils ont peut-être des enfants par la suite. Bref, on va un peu dans le détail déjà un peu technique, mais globalement, l'albinisme c'est exactement pareil, c'est récessif. Si tu l'as pas de tes 2 parents, ça se verra pas. Ouais. Ok. On peut aller, mais là on va déjà dans du très technique. Il y a
on suppose certaines choses, mais on va dire qu'on le voit pas. Et si tu l'as de tes deux parents, bah ça se verra via les yeux, via la couleur de certains motifs qui peuvent varier. Mais un albinisme ne veut surtout pas dire que l'animal a les yeux rouges, par exemple, ou alors qu'il est totalement blanc. Ah, tu casses des stéréotypes là, hein, parce Ah, en général, les gens qui s'imaginent l'albinisme, ils pensent vraiment les yeux rouges, la peau blanche, tu vois. Ouais, c'est alors que pas du tout. Voilà, alors que clairement pas du tout. Et donc là, on va rester sur ça, mais on pourra aller dans le détail. Ouais. J'aimerais potentiellement un jour en parler, mais je me dis, mais je vais perdre beaucoup de gens parce que Ce sera l'occasion d'un deuxième podcast, ça. Franchement, si tu veux le faire chez toi, que je revienne pour en parler et rentrer dans le détail technique, on peut y aller. C'est vrai que. La génétique chez les reptiles, ce serait un super sujet, ça. Mais la génétique, dans la généralité, tu vois, je te parlais des yeux, c'est l'humain, tu vois, ça concerne tous les gens qui vont regarder cette vidéo. Et pourtant, et moi je me suis dit, mais putain, pourquoi j'ai les yeux bleus alors que mes parents non? Toi, à un moment, t'as le droit de te dire, est-ce que je me suis pas fait, tu mettras un bip au montage, mais est-ce que je me suis pas fait baiser à un moment, tu vois, quand même? Papa, maman, j'ai une question. Et alors, c'est exactement ça. Hein. Alors du coup, ce gecko albinos. Ouais. Et du coup, il les a eu. Ouais. Donc trop bien et tout. Et moi, je commence à faire waouh machin. Et mon frère, à ce moment-là, change de boulot, doit déménager, appartement trop petit. Et là, il se pose le problème. On était chez mes parents. C'est qui s'occupe des lézards? Coucou grand frère, je suis là, machin. Donc bien évidemment, à ce moment-là, je reprends les lézards. Enfin, je reprends. En gros, il reste à la maison, mais c'est moi qui m'en occupe. Et je commence à prendre la main dessus. Mon frère vient régulièrement. C'est lui qui achète tout parce que voilà, c'est les chiens et tout. Et jusqu'à un moment où ça m'a piqué, quoi. Voilà, ça m'a piqué. J'ai commencé à kiffer. J'étais au quotidien soigneur animalier et conseiller animalier. Okay, ouais, donc là, on parle de quand t'avais quel âge là? Là, c'est quand j'avais, en gros, à 14 ans, je suis sorti du collège avec mon brevet. Et là, on me demandait, mais tu veux faire quoi? On n'est même pas encore rentré dans le milieu des études, tu sais, on n'en a pas encore parlé. Et donc, je voulais juste travailler dans le monde de la pêche. Il y avait les animaux, j'ai toujours aimé les animaux parce que la pêche aussi. Ouais. Et j'ai aussi grandi avec des chiens, des chats, et mes parents avaient des chèvres. Donc, tu vois, les animaux, c'est aussi un peu ma life, quoi. C'est ça, en fait, t'as toujours eu une sensibilité avec les animaux. Ouais, clairement. Voilà. Et tu vois, quand t'as pas 20 000 potes et tout, tu vas vite te tourner vers les animaux. T'as un peu le côté réconfort des animaux et tout. Eux, au moins, ils m'écoutent. Ouais, tu vois, mais quand t'es gamin, c'est clairement ça. Et même quand t'es adulte, hein, pour le coup. Et en fait, à mes 14 ans, j'ai commencé à travailler en tant que conseiller et soigneur animalier. Alors, on peut mettre ça sous le mot vendeur en animalerie. Ouais. Je le voyais pas du tout comme ça. Mes matinées, c'était de soigner les animaux. Quand je dis soigner, c'est m'occuper d'eux. Pas forcément qu'ils soient malades. Mais entretenir les animaux, qu'ils aillent bien et tout. Et le reste du temps, c'était de conseiller les gens. Voilà. Et j'ai toujours pris de cette manière-là. Et donc, bien évidemment, à ce moment-là, tu travailles, mais tu fais aussi des études. Ouais. Ok. T'inquiète, je m'occupe de ça. On reprend. Et donc, en fait, ces études, j'ai eu la chance en fait de trouver ce patron qui m'accepte pour faire de l'alternance. Et donc, j'ai fait un bac pro TCVA, technicien conseil vendeur en animalerie. Ok. Et en fait, c'est là où dans ma vie, je sais pas ce qui s'est passé. Je suis passé d'un mec qui était en galère complète à l'école. J'ai toujours travaillé à l'école. J'étais pas un fouteur de merde, rien. J'avais des gens avec qui je rigolais et tout, mais j'étais pas quelqu'un qui foutait le Bronx. Et là, je découvre le monde des animaux. Et je passe de je galère à je réussis tout. Ok. Mais vraiment, on étudie le monde animal. Dans les animaux, je cartonne. Du coup, c'était l'épanouissement total. Ouais, la biologie des animaux. Luc, la biologie, je savais même pas écrire correctement. J'ai appris à écrire correctement en écrivant des trucs, des notes sur le monde des animaux et la biologie animale. Je savais pas parler. Ouais, bon, ça toujours pas. Mais fallait que la vache. Mais en gros, c'est là où je me suis vraiment épanoui. Et j'ai eu mon bac haut la main. Et automatiquement, tu découvres plein d'animaux dans ce domaine-là. Parce qu'au quotidien, tu as des animaux qui viennent, qui partent, qui peuvent avoir des problèmes. Tu as des gens qui viennent avec des problèmes pour leurs animaux. Et en fait, c'est à ce moment-là que. Mais là, on parle de tout animaux compris, c'est-à-dire à poil, à écaille, poisson aussi. C'est ça. En fait, pour faire simple, je suis arrivé, je m'occupais des rongeurs. Alors, quand je dis rongeurs, il y a le lapin des pins rongeurs. Exactement. Tous les mammifères, voilà, les petits mammifères. Ensuite, les oiseaux.
Ensuite, j'ai fait chien, chat, poissons d'eau froide, poissons tropicaux, poissons d'eau de mer. Rassure-moi, t'essayais pas de les pêcher, ceux-là. Non, j'ai eu des idées de merde comme ça quand j'étais petit. Genre, je viens avec une mouche chez les poissons rouges, est-ce qu'ils vont l'attraper? Et j'ai pas fait. Hein, voilà. Bien. Mais après, ça allait sur les coraux, en eau de mer, coraux durs, coraux mous. Enfin, vraiment, j'ai fait toute la panoplie. Et c'est là où, en fait, je suis devenu extrêmement polyvalent sur beaucoup de sujets. Et en plus de ça, en plus d'être polyvalent de base, j'allais dans le détail parce que ça me plaisait, en fait. Et du coup, il n'y avait pas d'heure de fin de travail pour moi, en fait, parce qu'il n'y avait pas de travail réellement. Alors oui, tu t'occupes des gens et tout, mais c'était une passion de fou. Et ça l'est encore, d'ailleurs. T'es d'accord que quand on est passionné, en fait, les choses se font toutes seules, sans la douleur, quoi. C'est ça. C'est clairement, tu peux pas comparer. On parle de travail pour le coup. Tu peux pas comparer un travail que tu fais parce qu'il faut le faire. Et Ouais. c'est le cas de plein de gens qui nous regardent, hein, clairement. Et un travail que tu fais parce que tu as l'envie et profondément au fond de toi, la conviction que c'est ça que tu dois faire et tout. Et j'ai fait les deux parce que j'ai pas fait que ça. Et clairement, aujourd'hui, j'ai jamais autant travaillé de ma vie, mais je travaille pas. Parce Ok. que c'est bizarre, mais enfin, c'est du travail, on est d'accord. Mais je suis pas en mode ouais, bah faut que je finisse là, machin. Je kiffe en fait. Je kiffe juste et on y reviendra sur l'actualité maintenant parce Bien qu'on n'y est pas sûr. encore venu. Bien sûr. Mais voilà quoi, globalement. Et c'est là où tout a commencé en fait. J'ai eu mon bac, j'ai passé mon premier certificat de capacité. Ok. Donc E3, non E5, E7 du certificat de capacité. Donc c'est des listes officielles faites par les services vétérinaires, enfin globalement les gens qui s'en occupent. Donc là, c'était un certificat de capacité vente. C'est Vente ça transit Vente non et transit. domestique. Ouais. Ok. Mais tu es obligé de passer quand même, c'est simplifié parce qu'il part du principe que ça fait 3 ans que tu étudies les animaux et tout. Donc tu n'as plus tout plein de choses à faire. Tu justifies facilement ton expérience parce que ça fait 3 ans que tu travailles là-dedans. Ouais. Donc, toutes les procédures sont plus simplifiées. Mais si tu déposes pas ton CDC, tu fais pas la demande, tu l'as pas. Donc que ce soit Julie, donc ma copine, ou moi, on a les deux posés certificats de capacité là. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, c'est pendant ces années-là que j'ai rencontré Julie, avec qui je suis encore aujourd'hui. Maintenant, ça fait plus de Oh, 10 ans. c'est beau. Qu'elle aussi était dans le monde des animaux et tout. Et c'est pendant ces études là. Cool. Voilà. Un couple animaux, ça c'est chouette. Ouais, bah, du coup, c'est bien parce que le fait d'avoir des animaux à la maison, ça dérange pas quoi. Bah, ça, je connais. C'est bien. Donc là, en fait, tu nous as expliqué ta genèse. Ça, c'est la genèse de Luc Faris. C'est comme ça que tout a commencé. C'est dingue parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'on a beaucoup dit, mais en même temps, on n'a rien dit parce que tout ce qui est connu de toi, en fait, ça commence que maintenant, que Ouais, à ce moment-là. c'est ce que En je fait. t'ai dit avant de tourner. C'est énorme. C'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, mais tu vas voir, en fait, il y a déjà une demi-heure presque, on n'a rien fait encore. C'est ce que. C'est ce qui est pas connu, c'est ce qui a, je sais pas comment dire, mais derrière. Et beaucoup de gens m'ont connu après tout ça. Ouais. Voilà. Mais c'est de là où tout a commencé, quoi. Exactement. Alors Et ça, c'est incroyable. Ça, c'est assez énorme. Ce parcours que tu as fait en termes de, tu sais, à partir des 14 ans jusqu'à cette période d'animalerie où tu bosses. Ouais. Qu'est-ce que tu peux en dire pour les gens qui vont suivre cette voie-là, les jeunes qui vont commencer Qui à veulent faire ça? travailler avec les animaux. Ouais. Euh, Rapidement. Alors, pour faire très simple, quand tu viens, il y a plein de choses que tu espères. Ouais. T'espères plein de choses, les animaux, trop bien et tout. Déjà, je dis pour tout le monde, il y a entre ce qu'on rêve quand on est jeune et la réalité de la chose. Bah, les animaux, c'est pas que des poupouilles, des câlins et tout. Il y a des moments durs. Des fois, il faut faire des choix rapides, des décisions et tout. C'est des choses compliquées. Par contre, si tu es vraiment passionné et que tu aimes le monde animal, tu kifferas comme jamais. Conseiller les gens, moi, c'était aussi une partie de mon quotidien, pour qu'ils fassent bien, les gens le ressentent. Est-ce que tu avais déjà la tchatch à l'époque? Ouais. En fait, Ouais. j'avais la tchatch et un peu les connaissances, mais au début, c'est pas évident. Là, vous voyez pas ce qui se passe derrière la caméra, là, mais il y a sa copine, elle est comme ça. Ouais, ouais. Trop la tchatch. En fait, ce qu'il y a, c'est que ça fait partie du métier aussi. Et surtout, quand tu es passionné, que tu parles avec quelqu'un, tout le monde a une petite passion, un petit truc qu'il aime. Et quand tu trouves quelqu'un qui échange sur le même sujet, regarde nous deux, tu nous laisses là avec les micros, t'enlèves les caméras comme ça, t'enlèves le temps. On est parti pour 2 semaines. Ce soir à 20h, on est comme là encore en train de discuter. Bon, on aura mangé un petit truc et tout. Parce que tu trouves, t'échanges. Et les gens qui viennent pour se renseigner sur les animaux, c'est des gens qui sont en attente de, entre guillemets, ton savoir, tes connaissances. Par contre, j'ai toujours été très simple, jamais en mode très simple. Plus aucun Voilà. autre, quoi. Ouais, Ok. pour moi, on est
tous comme ça. Donc pour Voilà. résumer, ce qu'on pourrait leur dire, c'est de l'amour pour les animaux, de la tchatch et de l'humilité. Ouais, et du travail. Exactement, mais partie ça, des ça choses. c'est pour tout. Merci Luc pour cette première partie. Écoute, on va de marquer rien. un petit temps de pause histoire de refaire le plein de café. Et oui, je vous assure que c'est du café. Et c'est vraiment du café. et, et on se revoit après la pub du coup pour raconter la partie Luc Bléfaris, la carrière que tu as qui t'a amené à qui tu es aujourd'hui. À tout à l'heure tout le monde. Loma Wild est une équipe qui travaille à mettre en avant la terrariophilie française. Depuis le début, nous avons réalisé un travail audiovisuel à travers tous nos contenus, nous avons bâti la salle tropicale et mettons tous nos efforts à votre disposition, à vous, terrariophiles, pour vous créer un contenu de qualité et pour vivre la terrario auprès de vous. À 100% autofinancé, vous imaginez bien que les frais sont conséquents et que ce n'est pas notre principale activité. Aussi, un coup de main de votre part serait le bienvenu. C'est facile, allez voir dans la description le lien Tipeee et en plus il y a des récompenses à gagner. On compte sur vous. Tout le monde, Luc, ça va toujours? Ça va toujours. Alors la vérité c'est que ce mec il boit jamais, c'est un truc de fou. Il boit pas, il est sec. Tiens, Mais là- vas-y, là- regarde, là- pour te faire plaisir, regarde. Ah, elles sont incroyables les tasses. Bah, c'est des tasses Loma Wild, mais t'as vu, moi j'enchaîne café sur café. Car c'est vraiment du café et arrêtez de lancer des rumeurs fausses. Il a une drôle de couleur, mais vas-y. C'est vraiment du café. Ouais, non, mais ok. Et du coup, on attaque cette deuxième partie. Luc, tu nous as expliqué un petit peu la genèse de ton histoire en tant que Luc Bléfaris, que tout le monde connaît dans la première partie. Dans cette deuxième partie, tu vas nous raconter comment tu en es arrivé à devenir qui tu es aujourd'hui. Oula. C'est-à-dire qui je suis aujourd'hui. T'appelles quoi par qui tu es La aujourd'hui personne qui est connue, créateur de contenu, Luc Bléfaris, 1 milliard de Mais followers et d'abonnés. Il a un problème avec un mec qui est connu. Non, bah. Non, pas forcément, mais ok, vas-y. Vas-y, c'est parti. Alors, bah, première vidéo 2014, février 2014. Chercher comment élever des grillons pour mes geckos, du coup. Ouais. Et je me dis, putain, comment on élève des grillons? Parce que bah, maintenant, c'était beaucoup moi qui m'en occupais, mon frère un peu moins. Et bah, fallait à chaque fois que j'achète des grillons, machin, comment on élève des grillons pour avoir différentes tailles et tout. Enfin, je sais pas, tu vois. Ouais. Et du Ok. coup, je me dis, bah, je trouve pas trop d'infos quoi sur comment ça marche. Donc, je commence à me renseigner, contacter des gens, demander à. En fait, on avait des livreurs qui nous ramenaient automatiquement des grillons pour les gens à mon magasin, enfin là où je travaillais. Et du coup, le mec, je lui dis, mais comment vous faites pour avoir plein de grillons et tout? Et du coup, il commence à me dire, bah tiens, si tu veux une fois tester, tu peux essayer de les élever de telle manière et tout. Février 2014, je me dis. Ah bah tiens, mais parce que entre temps ça a marché, tu vois. Ouais, donc me là dis- c'était il y a 10 ans. C'était il y a bientôt 10 ans. Ouais. Ouais. Je sais pas quand la vidéo sortira, mais là, ouais, c'est dans 2-3 mois quoi. Ouais, c'est Ça ça. va faire 10 ans. Et je me dis, ben purée, ça marche trop bien et tout. J'en avais. Je dis, et ben au lieu de faire galérer encore les gens, je vais faire une vidéo. Tu vois. Et là, on arrive dans un autre truc. C'est avant Luc Bléfaris. Et ça, je te l'ai pas dit. Et du coup, ça va être. On verra. Total impro, total impro. Ah ouais. Avant Luc Bléfaris et avant Bléfaris il y a 10 ans, il y avait Mercure Sniping. Quoi? Attention. Joueur de jeux vidéo qui faisait des vidéos déjà dans sa chambre et qui a une chaîne YouTube qui existe quelque part sur internet. Elle est encore là? Et Elle elle est- est encore là. Elle est pas supprimée? Peut-être. Elle est pas supprimée. Est-ce qu'il y a encore des vidéos? Je sais pas. Et ce qui fait qu'en fait, je faisais déjà des vidéos depuis. Alors à l'époque, c'était Movie Maker. Je filmais mon écran avec un téléphone et tout. Je regardais des YouTubers sur les jeux vidéo, Call Ouais. of Duty et tout. Et donc j'avais déjà un peu le truc de YouTube, tu vois, j'aimais bien faire, essayer, c'était nul, hein, clairement. C'est là que t'as appris un petit peu à aimer ça, quoi, Ouais, le lancement c'est de ça. parler aux C'est gens. là en fait d'où vient YouTube. Mercure Sniper? Mercure Sniping. Les gens, allez vous abonner tout de suite, Mercure Non, non, Sniping. non, non. Et du coup, je me dis, mais attends, j'adore le côté un peu YouTube et tout. J'ai essayé de faire. Il y a ceux qui aiment un peu, qui ont au moins, je pense, 25 ans. Et après, vont connaître certaines personnes qui faisaient déjà ces vidéos-là, qui sont devenues des légendes dans le monde des jeux vidéo maintenant, parce que c'était les premiers qui faisaient ça. Gotaga. Avant même, il y a Diablo X9, Wartech, Monsieur le V12, c'était certains qui sont encore là, hein. C'était les légendes. Et moi, je les regardais et je voulais faire pareil, mais en ayant 15-20 ans de moins qu'eux.
et rien comme eux en fait, tu vois. Et du coup, c'est là où j'adorais ce qu'ils faisaient. Je voulais, je veux faire pareil. Je faisais pas du tout pareil, ça marchait pas du tout de cette manière-là. Mais du coup, YouTube vient de là. Le monde animal, j'ai dit bah tiens, je vais faire une vidéo sur élever des grillons. La vidéo a explosé. Première vidéo, ça a explosé à l'époque. Tu fais 2000 vues, première vidéo, t'étais en mode mais comment c'est possible, tu vois. Ouais. Et donc petit à petit, je faisais des vidéos, je montrais mes animaux et tout. Et tout a commencé à ce moment-là. Alors bien évidemment, il y a eu de tout comme vidéo et ça a pris beaucoup de temps. La preuve, ça fait 10 ans quoi. Et c'est là que Et tu voilà. lances pour la première fois du coup la chaîne Eublé Faris. Qui Ouais. s'appelait déjà comme ça? Alors j'ai décidé de l'appeler Eublé Faris parce que je me dis mais comment je peux appeler la chaîne et tout. J'ai des échos léopards à la maison. Leur nom latin Eublepharis macularius. Je fais je vais prendre Eublepharis. Alors à l'époque ça s'appelait Eublepharis reptile terrariophilie aquariophilie. C'était le nom de la chaîne. Bordel. Tout ça. Hein. Et au final, à un moment, j'ai fait Eublepharis reptile terrariophilie. J'ai enlevé terrariophilie Eublepharis reptile. Et au bout d'un moment, je me dis, mais en fait, ça me dérangeait que les gens m'associaient que aux reptiles, ce qui est encore le cas aujourd'hui parce que je fais beaucoup ça, et c'est vrai. Mais au final, Luc, vu ce que je t'ai raconté avant et ce que j'ai raconté avant, on comprend tout de suite qu'en fait, les connaissances, elles sont beaucoup plus variées que juste les Ouais. reptiles. Et j'ai dit, maintenant, je vais m'appeler Eublepharis et ça, je le garde. Et beaucoup de gens ont eu du mal sur retenir Eublepharis à écrire et tout. Et à un moment, je me suis même posé la question, est-ce que je décide pas de m'appeler juste Eublé, tu vois. Ebli. Et en fait, je fais non, je vais le garder. Et aujourd'hui, on y viendra après, mais il y a plein de choses qui se sont tournées autour de Eublepharis. Et aujourd'hui, c'est noté, c'est même dans la tête de plein de gens. Je vais me permettre une question peut-être un peu dérangeante ou faut vraiment Oula, pas mal le prendre. Oula. Est-ce que en lançant ta chaîne à l'époque, ton chointement, le petit, Ouais. la spécificité de ta façon de parler, en fait, ça a été un sujet qui t'a angoissé ou qui a créé des retours des gens qui te regardaient? Alors, le sujet est plus vaste que ça, je dirais. Déjà à l'école et tout, automatiquement, tu sais, la période école et tout, t'en as un qui est différent d'une manière ou d'une autre. T'as vite tendance à te foutre de sa gueule, ou plein de gens font ça, plein de jeunes, et même pas méchamment, mais la personne le ressent de cette Il n'y a manière-là. rien de plus cruel qu'un enfant. Ouais, j'étais plus jeune, j'étais un petit gros, clairement, c'était comme ça. Il savait pas parler, globalement il y a rien qui allait quoi. Ensuite ça a continué comme ça en fait. Et c'était un peu ma revanche en mode je fais mes vidéos malgré ma façon de parler, ça fait partie de moi. C'est pas un. Alors, et du coup, ça peut être intéressant, c'est pas un cheveu sur la langue dû à un problème de positionnement de ma langue ou autre. C'est vraiment un problème au niveau de la formation de ma bouche qui se joue sur. On parle même pas d'1 millimètre, ça joue sur quasiment rien, où il y a un tout petit peu d'air qui passe quelque part, et du coup, un chointement, c'est techniquement quasiment. Je dis un quasi parce qu'il y aura toujours une exception quelque part dans le monde, quasiment impossible à résoudre. à corriger parce que Ouais. c'est pas un problème dû à moi enfin à ma personne qui fait mal quelque chose. C'est comme quelqu'un qui a un pied qui fait une jambe qui fait 5 cm plus courte que l'autre. Je veux dire, à un moment, tu peux pousser le pied vers le bas, il ne deviendra pas plus long, quoi. Ce sera physiologique, quoi. C'est physique. Et t'as eu des difficultés à l'assumer, ce chointement, du coup? Quand t'es jeune, bien évidemment, c'est un peu bizarre. Et sur YouTube, t'as le côté où c'est plus j'ai pas le mot, pas détail, mais c'est plus je cherche le mot, mais vicieux, c'est peut-être le mot. C'est plus vicieux que ça. C'est qu'en fait, aujourd'hui, YouTube fonctionne beaucoup, et même à l'époque, au watch time. Le temps que les gens regardent la vidéo. Ok, c'est ça qui fait que ça marche ou pas. Sur le côté assumé, je vais y revenir, t'inquiète pas. Et le truc qui était compliqué, c'est que automatiquement, on va le faire de manière crue, quand tu sais pas parler, et les gens qui te connaissent pas tombent sur ta vidéo, et ce sera le cas de tous les gens. C'est arrivé à quasiment toutes les personnes qui me connaissent aujourd'hui, la première fois qu'ils m'ont entendu. Ouais. À toi, derrière la caméra, tout le monde. Et soit c'est oula, je me cache parce que c'est bizarre, soit c'est je vais quand même aller plus loin dans la réflexion. Et du coup, c'est un plus et un moins. Et je vais y revenir, mais d'abord, je vais répondre. C'est à double Oui, tranchant. c'était compliqué. Ok. Oui, c'était compliqué parce que l'humain, globalement, homme, femme, jeune, moyen, adulte, qui tu veux, sont méchants. La méchanceté, sans même vouloir l'être, attention, de tout le monde peut l'être.
Demain, je demande à qui que ce soit, à toi, peu importe, à moi, d'être méchant, c'est facile d'être méchant. Internet, tu le sais très bien, un écran, c'est facile, encore plus facile d'être méchant. Et là, tu te rends compte que c'est des... Donc toi, tu as 15, 16 ans, et tu as des personnes qui vont avoir 35, 40, 50 ans, qui vont te défoncer la tronche et se foutre de ta gueule comme jamais Ouais. par rapport à tout ça, quoi. T'as déjà eu des gens qui se sont moqués de toi sur internet à cause de ça? Oui, bah bien évidemment, si je dis non, c'est mentir. Clairement que oui. Mais aujourd'hui, alors à l'époque c'était compliqué parce que tu le prends à cœur. Et aujourd'hui, YouTube, ça a été ma plus belle école. C'est vraiment la plus belle école que j'ai pu vivre parce que au-delà de tout, de l'humain qui m'a défoncé et auquel j'ai tout reconstruit autour de ça pour me dire bah ok, on va faire. T'as le côté des rencontres et de tout ça. Donc YouTube aujourd'hui, je pense, a fait la personne que je suis aujourd'hui, clairement. Ok. Ça fait partie de ma vie, clairement. Parce que ça m'a construit. Ça m'a démoli et construit. Et aujourd'hui, j'en suis content parce que je suis passé par des périodes où, c'est sûr, quand tu prends dans la tronche des gens qui viennent juste pour se faire du harcèlement, c'est du harcèlement, clairement, bah c'est compliqué, tu vois, sachant que vraiment, j'ai pas eu de cul, quoi. Déjà, je savais pas parler. T'es gros, on se fout de ta gueule. Tu grandis, bah tu sais toujours pas parler, t'es encore un peu gros, on se fout de ta gueule. Ensuite, tu deviens adulte. Bon, t'es un peu rond. On arrête un peu de se foutre de ta gueule, mais il y a encore beaucoup de gens qui jugent ça aujourd'hui. C'est d'ailleurs, voilà, c'est de la grossophobie, ce genre de choses, ce qui est totalement débile, mais bon, chacun fait ce qu'il veut. Tu sais quand même pas parler, hein. C'est-à-dire que moi, il n'y a pas un moment où on m'a lâché, tu vois. Et après, tu fais les vidéos, donc là j'étais un peu en mode, un peu majo, genre, j'ai tout ça, mais je vais quand même faire des vidéos et montrer aux gens tout ça. Et 10 ans plus tard, à l'heure où on parle, on est aujourd'hui en fin 2023, tu cumules plus de 100 000 abonnés sur YouTube, peut-être 300 000 sur TikTok, un truc phénoménal. Tout réseau confondu, 1,5 million, plus d'1,5 million. Ouais, tu vois. Enfin, en fait, comme quoi, En fait, il n'y a pas de sujet. aujourd'hui, c'est ça que je voulais rebondir tout à l'heure, sur ça que je voulais venir. C'est qu'aujourd'hui, j'ai la chance énorme d'avoir une commune. Il y a deux choses. Et aujourd'hui, j'en suis fier, mais comme jamais. Dis-moi. C'est que les gens, du coup, qui me suivent, et merci, je sais qu'il y en a qui regarderont cette vidéo, Les geekos. ouais, on fait le pass de ma manière de parler. Et donc, pour beaucoup, ce sont des gens qui ont plus de réflexion que les autres. Parce que les gens qui sont là juste en mode à l'arrache, machin et tout, qui n'ont pas une profondeur de réflexion, ils sont déjà barrés, ils m'ont jamais suivi. Ouais. Et j'ai la chance du coup, grâce en fait à ma manière de parler, d'avoir 95% de ma communauté qui sont des gens qui sont posés, qui sont pas dans le jugement, qui sont des gens qui me ressemblent beaucoup. Et ça c'est énorme parce que du coup, à cause de ça, et j'ai eu beaucoup de difficultés même à grandir sur la plateforme, hein, parce que tu sais, du coup le watch time, ben, t'as plein de gens qui partent en début de vidéo, donc ton watch time de ta vidéo il est très faible, Ouais. donc ta vidéo marche moins, clairement, c'est normal, donc tu fais moins de vues, donc pour qu'il y ait des nouvelles personnes qui la voient c'est compliqué, donc pour grandir c'est plus compliqué, juste à cause de ma manière de parler. Mais par contre les gens qui s'abonnent, je sais que c'est des gens qui m'ont écouté et qui ont apprécié mon contenu ou ma manière d'être ou ma personne, Ouais. et donc c'est des gens qui sont là. T'as une bonne interaction avec ta communauté, ça Ouais. échange, il y a du contact. Ouais, en fait, déjà tu peux plus. Aujourd'hui, je peux plus répondre à tout le monde, c'est pas possible. Ouais, Et ça, je comprends, c'est attention, chaud. je dis pas que je suis encore une fois, je suis tout petit. Pour moi, voilà, je suis juste le vidéaste. Si déjà je peux rien que vivre de ce que je fais, je suis déjà très content. Ouais. Euh, Tu peux l'être. Parce que hein si toi t'es petit, mon gars, moi je suis plus rien là. Hein. Non, mais oui, aujourd'hui sur la plateforme, il y a des géants, il y a des très grands et tout. Et pour moi, je suis encore Ouais. un petit. Mais même à l'échelle là, quand tu as entre tous les réseaux et tout, même si tu as 50 messages par jour, tous les jours, la difficulté qu'il y a, c'est qu'on est dans un domaine très technique. Et beaucoup de gens qui me contactent, c'est pour des sujets techniques. Mon gecko, mon lézard, mon serpent, machin. C'est pas juste. Il y en a, hein, attention. Hein. Ouah, Luc, machin, j'adore ce que tu fais, continue, machin, merci beaucoup. Répondre à ces gens-là, c'est très facile. Merci. Tu lis le message, merci beaucoup, trop bien, merci pour ton message, c'est cool. Force à toi. Ça fait plaisir. Mais dès que tu dois rentrer dans des réponses techniques, eh ben, tu commences à créer pas une question-réponse, mais un échange. Qui n'en finit plus. Et un échange sur 40 personnes par jour, C'est ingérable. c'est vite ingérable. Ouais, Et on est aujourd'hui, on est à beaucoup plus que 40-50. d'accord. Ouais. Donc aujourd'hui, non, je peux. Mais ces gens, je les vois quand même. Et la force qu'ils me donnent, elle est quand on fait des. Bah, tu l'as vu, on peut en parler. Mais hier, on a fait un événement. Tu vois rien, quelques personnes qui viennent et bah, il y en a vite beaucoup. Ah, ça réchauffe le cœur. Hein.
c'est sûr que Y a rien tu de vois tel, des hein. grands, des moins grands, des hommes, des femmes. Bah, bien évidemment que t'es content. Ah, Donc ça, c'est trop bien. oui, ça a été compliqué, mais aujourd'hui, ça m'a été. J'ai envie de dire que c'est ce qui fait mon image. Et aujourd'hui, j'en joue. Oui, oui, oui. Entre guillemets, quand j'en dis j'en joue, c'est ma force. J'en suis fier. Le chalut les geekos, c'est devenu culte. C'est un Maintenant, je me gimmick. promène. On me dit salut Luc. Je rigole. Et c'est devenu un slogan limite, ouais, une gimmick. Exact. Qui aujourd'hui me fait partie de moi, quoi. Donc ça, c'est l'histoire de Luc, le créateur de contenu. Mais Luc, c'est pas que ça. Luc, c'est aussi un entrepreneur et un éleveur qui est avec un certificat de capacité professionnelle. On a encore un peu de temps devant nous. Raconte-moi un petit peu cette partie-là. Le CDC, l'entrepreneuriat, quoi exactement? Parce que c'est vite. Allez, on va parler reptile, le côté éleveur pour commencer. Alors, avec Julie, ma copine, qui est aussi capacitaire C'est en qui, Julie? en Je vois vente pas. en hit, derrière la caméra là-bas, on avait plein de lézards par passion, quoi. Et on a décidé d'en élever tranquillou et tout. Et on a décidé à l'époque de faire LJ Reptile. L comme Luc, J comme Julie, Reptile. Voilà. Ok. LJ Reptile, c'est élevage amateur. Voilà. Et on faisait notre petit élevage et tout. Et on kiffait ça. Aujourd'hui, LJ Reptile n'est plus là parce que y a Eublefaris qui prend tout le temps et au final, c'est très bien comme ça. Voilà, on peut plus tout faire. Mais Ok. effectivement, il y a le côté éleveur où j'ai eu la chance que ce soit en tant que soigneur d'élever plein de lézards, plein de reptiles, plein d'animaux même, des poissons et tout. Et à la maison, élever pas mal de reptiles différents. Et effectivement, j'ai déposé mon 3e certificat de capacité il y a 2 ans maintenant, en tant qu'éleveur professionnel avec une APO, une AOE, ça dépend des régions, comment ils les appellent, sur toute la maison. Et d'ailleurs, avec Julie, on a acheté il y a 3 ans une maison qu'on a totalement fait et réservé 90 mètres carrés, tout le sous-sol de la maison, on a tout fait à neuf pour les animaux, juste pour eux. Pas c'est pour nous, génial. juste pour eux. C'est génial. Alors, toujours du gecko léopard? Il y a du gecko léopard, bien évidemment. Ouais. L'animal, pour moi, qui fait partie de l'élite dans le milieu. Clairement, il n'y a pas de plus, moins. Mais à mes yeux, c'est lui qui m'a tout apporté. Donc pour moi, c'est mon élite à moi. Mais ça va peut-être être une gute pour quelqu'un d'autre. Ça va peut-être être, on en a parlé. Des Ça va gonocéphalus. être, voilà, c'est ça. Ou un iguane. Ou il n'y a pas de plus ou moins. On en a parlé hier, ouais, ça, pour moi, peu importe le reptile, peu importe l'animal, il n'y a pas de lui c'est mieux, lui c'est pour les débutants qui connaissent rien, lui c'est pour. Aujourd'hui, bien évidemment, j'ai les Dracaena guyanensis, les lézards caïmans à la maison qui sont protégés par l'arrêté de Guyane et tout. Bien évidemment, pour plein de gens, c'est inaccessible parce que c'est un animal qu'il faut laisser décès, il faut plein de choses pour les avoir, les installations aussi, clairement. Mais le gecko léopard, qui pourtant est le début de mon aventure. Bien évidemment, et c'est ce que j'ai encore le plus à la maison, et c'est là où je kiffe énormément encore. Et heureusement qu'ils sont là, les gecko léopards. Bon sang, c'est vraiment un animal extraordinaire. Ouais, c'est trop bien, vraiment, trop bien. Et, du coup, en gecko léopard, il y a un truc aussi on en a parlé pendant la première partie, que t'aimes bien mettre en avant dans les discussions off caméra, c'est qu'ils t'ont permis d'apprendre et d'appliquer aussi tous ces sujets de génétique. Oui. Parce que c'est une bonne espèce, c'est tout à fait propice en fait. J'ai eu une chance énorme, c'est que quand je m'y suis intéressé, Ouais. on connaissait déjà beaucoup, mais on a encore beaucoup appris. Pendant cette période. Et en fait, je suis tombé en plein milieu. C'est-à-dire qu'il y a déjà plein d'infos, ce qui m'a permis d'être dedans. Et quand je m'y suis intéressé, il y a plein de choses qui ont été encore apprises, encore aujourd'hui d'ailleurs. Et donc, j'ai pu comprendre comment ça a été découvert. Parce que j'étais un petit peu foufou, j'allais demander, j'avais pas trop peur d'aller demander, mais pourquoi, machin. Tu passes un peu pour comment dire, t'es tout petit, tu demandes des trucs, beaucoup te regardent un peu de haut en mode mais il veut quoi lui et machin. Et j'allais, voilà, j'avais envie d'aller, j'étais passionné et je le suis toujours. Et quand t'es petit, t'es passionné, t'y vas. Tu sais, t'es un peu, je sais pas si on peut dire naïf, t'y vas, tu te rends pas compte de ce que les gens pensent, t'en fous un peu, Ouais, tu c'est sais, ça. T'es dans et ton t'y vas. kiff. Et en fait, j'ai eu la chance de découvrir et du coup d'apprendre la génétique. C'est le gecko léopard qui m'a fait découvrir la génétique. Ouais. C'est une espèce tout à fait propice en fait à ça. Hein. Ah oui, clairement. Oui. Beaucoup plus qu'une autre. Tu vois, moi je suis très très mauvais sur ces sujets-là. C'est pour ça que j'ai hâte qu'on fasse un podcast là-dessus, que tu m'en apprennes. Parce que moi j'ai pas commencé par les gecko léopards et tout ça. Donc moi tous les morphes, les machins, j'y connais catch. Je suis pas foutu de te dire ça et ça va faire ça et tout. Rien, je connais moi rien. pour plein de bêtes non plus. Hein, je veux dire, c'est tellement varié. Ouais. Que ce qui est valable. Alors, il y a les bases qui sont les mêmes pour tout le monde, que ce soit même l'humain ou les animaux.
Mais après, connaître le nom des morphes, bah, Puis ça va loin. Hein. Ah oui, ça va il y en a hyper des loin. dizaines, voire il y en a même des centaines. Ça, c'est clair. Impossible de toutes les connaître. Donc aujourd'hui, toi, tu es un éleveur certifié. Tu as ton petit centre d'élevage chez toi, en fait, hein, que Alors, tu as monté. Qu'on fait plus. Ouais, t'as pu LG. C'est ça. J'élève maintenant plus pour le fun, C'est tes pour animaux, mon quoi. plaisir, que ce soit pour celui-là de Julie, mais également le mien. Mais on a le CDC professionnel, surtout pour les quotas et pour être dans les normes en termes du nombre d'animaux qu'on a, d'installations qu'on a, c'est plus ça. Et après tout ce temps, du coup, est-ce que tu kiffes encore Ouais. la terrario, la Et sinon, pratique? je serais pas là, hein. Le jour où j'aime plus, je fais plus. Hein. Parce que tu vois, quand même, le Hublé Faris, en tant que créateur de contenu, qui te prend une énergie phénoménale, c'est aujourd'hui ta vie, ton gagne-pain, tout ce que tu veux. Ça, des fois, on aurait peut-être tendance à s'imaginer qu'une vie qui change comme ça, ça va prendre le pas en fait sur le plaisir de la terrario, tu sais, de la pratique. Et moi, des fois, je me rends compte que juste aller changer le bac d'eau d'un lézard, je me dis, mais en fait, putain, c'est vraiment chouette de retourner à ces trucs-là des fois, tu vois. C'est ça qui m'a tout fait commencer. C'est là que tu as commencé, que tout ouais. le monde a commencé. Et c'est pour ça que je te pose la question. Je l'avais posée aussi à Stéphane Rossel. Est-ce que tu kiffes toujours? En fait, c'est un milieu, comme plein d'autres, la musique, c'en est un, où tu apprends toujours. Tu apprends toujours, tu découvres toujours. Donc tu es tout le temps, entre guillemets, alimenté par de nouvelles choses. Et bien évidemment, tu connais plein de choses également. Et le partage. On a la chance, c'est un milieu où, c'en est l'exemple à travers cette vidéo, le partage. Et même si toi, le jour-là, tu n'apprends pas forcément quelque chose de nouveau, tu vas soit échanger au minimum avec quelqu'un, quand tu échanges avec quelqu'un et que tu en discutes, ou alors lui faire découvrir de nouvelles choses. Et donc, c'est la base de la passion en fait. Donc oui, bien évidemment, et sinon je le ferai clairement plus, ça me plairait plus, je vais pas chercher à faire autre chose en mode je continue quand même. Non, je cherche pas à comprendre, je change, si ça me plaît plus, je change. Parce que de toute façon, ça se ressent à travers ce que tu produis en contenu. Si t'aimes pas, si t'as pas le sourire. Enfin, moi, je suis naturel, ce qui fait que je suis là depuis 10 ans aussi. J'en ai vu arriver, partir. En 10 ans, il y en a eu beaucoup. Ouais. Luc, il est là. Il fait son aventure. Il est lui-même. Je suis comme en. Tu le sais très bien, que ce soit en vidéo ou en vrai, je suis pareil. Alors, je vous rassure, malheureusement, c'est vrai. Il est pareil. Et ce qui fait qu'en fait. J'ai pas besoin de créer un Hublé Faris. Luc c'est Hublé Faris c'est Luc. Ok, ça c'est chouette. Et ça permet de durer. Créateur de contenu, passionné, terrariophile en fait, terrariophile, éleveur, ancien éleveur en tant qu'élevage pro machin. Il y a autre chose, créateur d'entreprise. Automatiquement avec tout ça t'es obligé à un moment. Alors pour les minutes qui nous restent, raconte-moi un petit peu l'histoire de Luc l'entrepreneur. Alors Luc l'entrepreneur, c'est plutôt Luc le fifou, j'ai envie de dire. C'est-à-dire, Luc le fifou, bien évidemment, tu fais des vidéos sur YouTube, machin, tout ça. À un moment, ça génère un peu d'argent. Et tu te dis, faut faire ça légalement, faut faire. Comment on fait? T'es perdu. Automatiquement, à un moment, t'es perdu. Donc, à un moment, déjà, tu crées une petite entreprise. En général, tout le monde commence pareil, c'est micro-entreprise, auto-entrepreneur, machin, histoire de déclarer un peu les sous. Et en fait, moi, pendant cette période, il faut savoir que pendant longtemps sur YouTube, je travaillais à côté. Donc j'avais un boulot et tout. Ce qui est le cas d'énormément de monde. Hein. De beaucoup, quasiment tous les, sauf les gros youtubeurs, mais sinon les youtubeurs en général font ça pour le plaisir et tout. Et même s'ils gagnent un peu d'argent, ils vivent d'autres choses à côté. Ouais. Et à un moment, donc moi j'ai fait pas mal de boulot, non, mais j'ai beaucoup travaillé à côté, même en prenant beaucoup de temps. J'avais un boulot où je faisais 70 à 75 heures semaine, plus YouTube, les animaux, et je faisais en même temps ma maison. C'était la période la plus dure de ma vie, pendant 4 ans j'ai fait ça. Et à un moment, pendant cette période, je gagnais très très bien ma vie. Ouais. Okay, donc j'ai aucun mal avec ça. Je travaillais tellement que automatiquement, en travaillant beaucoup, à un moment tu gagnes de l'argent. Quand je dis très très bien, alors je préfère quand même mettre des limites. Je gagnais pas des dizaines de milliers d'euros par mois, mais je gagnais entre 3 et 5 000 euros tous les mois, mais en travaillant l'équivalent sans problème de 2 personnes. Donc en final, je gagnais, en gros, quelqu'un qui gagne 1008 aujourd'hui, je faisais 2 fois ça. Tu gagnais par la quantité. Ouais, voilà, beaucoup par ça. Et juste parce que je faisais beaucoup d'heures. Et pendant cette période-là, ça m'a permis de faire des petites installations tranquilles et jolies à la maison, de belles choses. Sauf qu'au bout d'un moment, humainement, tu tiens pas. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, humainement, quand tu fais 70-75 heures de travail, parce que là, c'est un travail réellement, et quand tu rentres et t'as encore tes passions, parce que
Quand tu travailles beaucoup, ce qui te permet de tenir souvent, c'est ce que t'aimes. Ouais. Voilà, clairement. Et au bout d'un moment, tu le fais, et à un moment, ça marche plus. Donc, entre guillemets, petit burn-out professionnel et tout. C'était pas un burn-out clairement, mais on y arrivait clairement. Donc, j'ai la chance d'être très bien entouré. Parce que même si à l'époque, j'avais pas vraiment d'amis quand j'étais tout petit, aujourd'hui, je suis entouré par des gens qui me suivent, qui sont fidèles à moi et ou fidèles à eux. C'est des vrais amis avec qui j'ai grandi pour beaucoup. Qui te donne de la force. Et qui sont arrivés avant Eublé Faris. C'est important de le dire. Pour beaucoup. Voilà. Et donc, qui t'ont vu aussi évoluer dans cette aventure et qui donnent beaucoup de force. Force, hein, enfin. et donc, oui, à ce moment-là, j'ai dit bah stop. Voilà, ça sert à rien de finir en rentrant tellement tard le soir du travail dans un ravin, bah t'es mort. Voilà, donc c'est bien de travailler, mais ça sert à rien. Et donc j'ai dit stop. Là, ce que je propose, c'est d'arrêter de mon boulot d'à côté. Faut que j'arrive à me recentrer sur qui je suis et ce que j'aime. Ouais. Et pourquoi pas saisir ces moments-là pour entreprendre quelque chose avec Eublé Faris. Voilà. Et aujourd'hui, à l'heure il n'y a plus le temps. à l'heure où on parle, Eublé Faris, hein, t'as carrément créé une marque en fait de produits terrariophiles. Ça te donne quand même beaucoup de casquettes cette histoire. Hein. Ouais. En plus, c'est vrai, t'as vraiment beaucoup de casquettes. Et je la garde celle-là parce que sinon, ça va, j'ai des cheveux, mais. C'est-à-dire que t'es devenu un acteur maintenant même de la terrariophilie dans cet aspect-là de ce qu'est la terrariophilie en France. Tu proposes des produits. Alors je vais faire ça rapidement, histoire de quand même expliquer aux gens parce qu'il y a quelque chose que j'ai envie de dire qui me rend fier de toi, je sais pas comment dire. Oula, mais c'est que t'as créé un produit labellisé Made in France avec ton complètement en fait fait ici, empaqueté ici et tout. Ça c'est assez énorme. Hein. Je voulais apporter entre guillemets ma pierre à l'édifice, c'est-à-dire qu'il y a tout le contenu que j'apporte et c'est déjà beaucoup parce que je le vois dans les messages, des petits tutos, qui aident des milliers de personnes au final parce qu'effectivement, même si je pars du principe que je suis toujours le petit Eublé Faris, c'est quelqu'un de très simple, abordable et je resterai comme ça, c'est ce qui aussi fait la personne que je suis. On peut pas enlever les dizaines et dizaines de millions de personnes, de millions de vues qui ont été faites sur les vidéos et donc ça représente des gens qui regardent bien évidemment. Ça c'est noté de toute façon. Ouais. Et donc à un moment je me suis dit maintenant je vais apporter ma pierre à l'édifice encore différemment. Et oui, durant l'année 2023, alors je travaille dessus depuis 2020 presque. On n'en dit pas trop, Faut pas que je dise. Il y aura une vidéo dédiée à ça. Comment dire. Oui. Du coup, j'ai décidé de venir avec quelque chose de nouveau qui me ressemble, surtout qui correspond à mes valeurs, mon image également, parce que aujourd'hui, je suis quand même très carré et je voulais sortir des choses qui ressemblent à tout ça pour que les gens qui achètent les produits n'aient pas besoin de se dire est-ce que c'est bien ou pas. Il faut juste voir si ça correspond aux animaux qu'ils ont à la maison. Mais si ça correspond aux animaux à la maison, toutes les questions de c'est bien ou pas, on a déjà fait le travail parce que je l'ai fait entouré de plein de gens et même de laboratoires pour qu'ils soient tranquilles. Pour donner de la confiance, quoi. Ouais, et venir avec quelque chose de nouveau qui n'existe pas. Et ça, aujourd'hui, c'est pas évident parce que ça sert à rien de faire quelque chose qui est déjà là juste pour mettre Eublé Faris dessus. Ça me va pas. Allez voir ça sur eubléfaris.fr. Ok. Allez voir ça, voilà. Des gousses, du substrat, des vrais produits terrariophiles made in France, ça c'est super chouette. Luc, hyper merci à toi. Hyper merci à toi d'être passé depuis le temps qu'on en parle. Franchement, ouais, il y aurait tellement de choses encore à dire. Je sais. Il y a tellement de choses dont on peut parler. J'espère que ça t'a fait plaisir de passer. T'es le bienvenu quand tu veux. Moi, je te dis du coup à bientôt. Merci à toi. Avant de finir, je me permets de couper. Merci à toi pour l'accueil. Et j'espère qu'on fera d'autres tournages ensemble. Bien sûr. Allez tout le monde, à bientôt, au revoir. Mais surtout, on le fait. Force à vous.